propose aux agents de dire, mais par exemple, on propose à une infirmière, si vous êtes d'accord, on ne va pas vous forcer. Si vous pensez qu'il faut que vous preniez la semaine de vacances, vous allez prendre la semaine de vacances, on verra ce qu'on fait, mais on ne va pas vous forcer à l'annuler. En revanche, on peut vous proposer, si vous êtes d'accord pour la décaler, de vous la racheter 10 jours, 2 000 €. C'est pas vous les donner, c'est si vous voulez les décaler, on peut vous racheter ces jours au lieu de vous les mettre sur votre compte épargne-temps, on vous les rachète plus cher que d'habitude. Vous décalez, vous acceptez de décaler, on vous paye vos congés. Est-ce que c'est pour finalement un petit peu calmer la grogne chez le personnel soignant? En partie, mais enfin l'argent, c'est la récompense, le paiement, et un paiement bonifié, là, c'est la récompense la plus efficace pour inciter les agents effectivement à décaler leur semaine de vacances. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans une espèce de goulot d'étranglement, et on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des vacances à Noël. Le personnel soignant, comme nous, sont des gens qui ont des familles, des enfants, ils ont envie de passer Noël et les fêtes avec leurs proches, et donc l'hôpital va se retrouver nu. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en réalité, il va manquer du personnel dans les hôpitaux à un moment où éventuellement on devra accueillir des victimes du Covid. Donc, c'est la récompense la plus efficace. Là, il y a une vraie incitation financière. Hein. Ouais. C'est racheté cher. Mais j'allais dire, le jeu en vaut la chandelle. Attention à ce compte épargne-temps. En fait, c'est une espèce d'artifice qui a été destiné essentiellement à stocker les heures supplémentaires que l'État est incapable de payer. Tout ça, c'est les dégâts collatéraux des 35 heures à l'hôpital qu'on a voulu imposer. Les gens travaillent beaucoup plus à l'hôpital, il ne faut pas se le cacher. Les infirmières, bien plus que 35 heures. Mais ils travaillent jusqu'à 45 heures, évidemment, parfois même plus. On ne laisse pas un malade qui est en situation périlleuse. On ne compte pas leurs heures. Non, on ne compte pas ses heures. On compte pas ses heures. Et encore, ils font mal leur boulot, ils le disent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps. Tout ça, je pense qu'il faut repenser l'hôpital, il faut peut-être repenser les 35 heures. Et puis le paiement des gens qui veillent sur notre santé. La santé, ça n'a pas de prix, les amis, ça n'a que de la valeur.